Bonjour, c'est Catherine Louvet pour Ouitanou. Alors aujourd'hui, c'est Shabbat, alors Shabbat Shalom, et j'aimerais partager quelques mots sur le nazir. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré que le nazir existait ailleurs dans la Bible et particulièrement dans le livre du Lévitique. Alors voilà, qu'est-ce que... Je viens de dire Lévitique, oh là là, je suis désolée. Dans les Lamentations. Alors, qu'est-ce que ça dit sur les nazirs, dans le livre des Lamentations? Donc, c'est dans Lamentations, chapitre 4, verset 7. Voilà. Et ça dit, « Ces hommes consacrés étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus rose que le corail, leur figure était comme le saphir. » Voilà, ça c'est le passage qui dit... dans Lamentation, au chapitre 4, au verset 7. Ces hommes consacrés. Et en fait, le mot utilisé, regardez là, j'ai ma Bible, ma grosse Bible en hébreu, et le mot utilisé en hébreu est clairement nazir. Donc les nazirs étaient comme des princes dans la ville. Et ça, c'est intéressant, parce que souvent, dans notre imaginaire, quand on se consacre à l'Éternel, eh bien, ce qui va avec la consécration et la mise à part, c'est comme le fait de plus être dans la société. Vous voyez, d'être à part. Peut-être c'est une idée qui nous vient des monastères, des moines, quelque chose comme ça. Et puis on est là, et puis on est consacré, on n'est plus dans le monde, on est hors du monde, on ne se mêle pas au monde. Et dans ce passage de Lamentation, en fond les nazirs, le texte nous montre que le nazir est celui qui a fait un vœu, qui est consacré à l'Éternel, et qui reste au sein de la population. Vous voyez, c'est comme si le fait d'être consacré dans la Bible, eh bien, ça induisait qu'on est au cœur même de la société. C'est exactement le contraire de ce que c'est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, la consécration, c'est se mettre à part et on s'enferme dans des monastères ou dans des endroits comme ça, peu importe. C'est pas une critique pour les monastères, parce que les moines ont fait un travail formidable en termes de déforestation, en termes d'enseignement, etc., etc. Mais la Bible dit autre chose qui est intéressant aussi, et c'est l'équilibre des deux qui va être intéressant. Cela dit, quand je parle des monastères, il y a eu cette réalité-là, mais il y a aussi eu les prêtres ouvriers qui ont été au cœur même de la société et qui se sont engagés pour la société. Donc voilà, c'était important de ne pas tirer à boulet rouge sur les monastères qui sont des lieux de refuge. Ça a aussi une dimension biblique. Mais ce qui m'intéresse par rapport aux nazirs, c'est que le texte biblique nous dit que si on fait un vœu de nazir, quand on fait un vœu de nazir, c'est pour être, j'allais dire, au cœur même de la société, au plus près. Et vous noterez que et Samson et Samuel, qui sont les deux nazirs du Premier Testament, si on considère que Jésus c'est un nazir, eh bien dans les trois personnes, ces trois personnages, ils sont au cœur de la société. Voilà, et je trouvais ça encourageant aujourd'hui de se rappeler ça et de se dire que, eh bien, on est appelé à être consacré au cœur de nos villes, au cœur de nos villages, au cœur de nos pays. Et la consécration, c'est cette volonté, un peu comme Daniel qui prend fermement la décision de faire quelque chose pour l'Éternel, à savoir ne pas manger les viandes qui viennent de la table du roi, et bien de prendre fermement une décision. Au fond, l'essence du nazir, c'est ça. Parce que quand on fait un nazir, on fait rien. On se coupe. Alors on se rase la tête normalement. Nous, on l'a pas fait. On s'est juste coupé une mèche de cheveux. Et les filles, les autres dames, ont fait une tresse. Parce que le nazir, il y a les deux dimensions dans le nazir. Il y a Samson qui a sa tresse. Et puis il y a Paul, l'apôtre Paul, qui va se raser les cheveux en signe de nazir. Un nazir, on y rentre et on en sort. Alors, on n'est pas nazir tout le temps. Et c'est très étrange. Après, on boit pas de vin, on mange rien qui est à base de raisin. Et ça, c'est très étrange parce que, vous voyez, on fait quasiment rien. Et pourtant, je vous assure, on y pense tout le temps. C'est très étrange à vivre. Et puis, c'est un temps
où le Seigneur, eh bien, il nous travaille, il nous remet vraiment d'équerre par rapport à sa parole. Et vous voyez, le texte là dit, ces hommes consacrés étaient plus éclatants que la neige. Donc, dans le Nazir, on vit ce temps de purification pour devenir plus éclatant que la neige. Et qu'est-ce qui nous rend plus blanc que la neige, si ce n'est le sang de Yeshua? Vous voyez? Donc, ça nous ramène à cette réalité du sang de Jésus Yeshua dans tous les jours, dans le concret de nos vies. Et puis, le texte continue en disant plus blanc que le lait. Là aussi, c'est intéressant parce que Paul va parler du lait, de la nourriture spirituelle. Quelle est la nourriture spirituelle qu'on prend? Où est-ce qu'on en est? Et moi, j'aime bien l'idée de dire, eh ben, un petit enfant boit du lait. Et Seigneur, donne-moi de redevenir un petit enfant et de regoûter ta parole comme du lait. Vous voyez? Même si Paul le dit de façon négative, hein, en disant, mais vous en êtes encore au lait alors que vous devriez déjà être à la viande. Eh bien, là, aujourd'hui, j'avais aussi à cœur de dire, ben, il y a des temps où il est bon de boire la parole comme du petit lait. C'est intéressant d'ailleurs, ce petit lait, cette image. Et j'avais envie de rajouter un témoignage que j'avais, quelque chose que j'ai vécu en fac de théologie. Vous savez, en fac de théologie, on étudie la parole, on apprend le grec, l'hébreu, etc. Et puis souvent, ça a un côté assoiffant, asséchant. Parce que, ouais, il y a des fois quand même, on a disséqué la Bible, comme en médecine, on dissèque un cadavre. Vous voyez, c'est parfois très sec. Il y a un prof qui nous a dit, au milieu de cette sécheresse, il nous a dit, tous les étés, relisez votre Bible. Comme ça, gratuitement, pour rien. Sans réfléchir, sans chercher le sens d'un mot. Juste une lecture comme un enfant, pour du petit lait. Vous voyez, quand on lit, voilà. Et puis ça m'avait choqué parce qu'il avait dit tous les étés. Et moi je m'étais dit, mais Seigneur, tous les étés, est-ce qu'on a vraiment besoin de la lire autant de fois la Bible, hein? Et cette question était restée un peu comme ça, en disant, Seigneur, mais quand même tous les étés, ça veut dire qu'en fac de théo j'ai 20 ans, ça veut dire si je la lis tout l'été, d'abord ça prend du temps quand même, et puis ça veut dire que je la lis à 50 ans, je l'aurais lu 30 fois. Est-ce que c'est bien utile? Vous voyez l'idée? Et j'ai découvert dernièrement sur mon fil d'actualité Facebook, là, un homme, un grand intime de Dieu. Voilà, vous savez quoi? J'ai plus envie de dire un grand homme de Dieu, mais un grand intime de Dieu qui disait justement avoir lu sa Bible, je crois une 50aine de fois, dont je ne sais plus si c'est 20 ou 30 fois à genoux. Et c'est comme si des années après, le Seigneur me disait, qu'est-ce que t'en penses? Et j'étais là, ah ouais, quand même. Ouais, il y a du boulot. J'ai raté 2 ou 3 étés, quoi. J'ai raté 2 ou 3 étés. Voilà, si je veux devenir... la consécration, c'est aussi ça. Vous savez, c'est pas juste un mot, dire, ah oui, je me suis consacré à l'Éternel. Tout d'un coup, c'est le Seigneur qui dit, oui, mais c'est lire ta parole, c'est lire la Bible tous les étés. Ou une fois par an, vous voyez, la lire dans l'année. Et puis, je me dis, ouais, je suis loin du compte quand même. Mais là, je fais comment? Vous voyez, c'est plus une vue de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le concret. Il va falloir la prendre, cette parole. Il va falloir la prendre, la Bible, et la lire. Dans le réel. Voilà. Et j'avais pensé que c'était important de le dire. Vous voyez, qu'on n'a pas de révélation sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Ou alors, c'est autre chose. C'est l'âme, c'est ce qu'on veut, hein, mais pour qu'on ait des révélations sur la parole, il faut connaître la parole. Et là, les Juifs, eh bien, c'est peut-être là, vous savez, qu'on attrape leur manteau et on ne lâche plus parce qu'ils la connaissent. Et on en est bien loin, on est loin du compte. Et là, je pense que c'est important, quelque chose à entendre, connaître la parole. Leur figure, ils avaient le teint plus rose que le corail. Alors ça, c'est pas rien, hein. C'est beau. Et puis, il y a quelque chose de fragile dans le corail. Vous voyez, il y a quelque chose de doux dans le corail. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé toute ma vie. Cette douceur de Dieu. Et vous savez, il y a une dizaine d'années, en fait, quand mon mari a découvert, mon ex-mari, pardon, a découvert que j'étais juive parce qu'il était rabbin, eh bien, dans le judaïsme, on peut recevoir un nouveau nom. Surtout quand j'ai fait mon alia, parce j'ai fait mon alia et on est parti vivre en Israël.
Et donc, il m'a dit, mais tu peux changer de nom. Quel nom tu aimerais avoir? Et je lui ai dit, mais Jonathan, je ne peux pas choisir un nom. C'est un nom, tu le reçois, tu ne le choisis pas. Et je lui ai dit, choisis-toi. Et puis, il a pris le temps de, ouais, il a pris le temps de prier. Et puis, il revient vers moi, quelques temps plus tard, et il me dit, bah voilà, Chalva. Alors, je l'ai regardé, ça veut dire quoi? Je connais Shalom, mais Chalva. Et il m'a dit, ça veut dire tranquillité, paisible, sérénité. Mais j'ai dit, et alors j'ai répondu à mon ex-mari, mais il y a rien qui me correspond moins que ce mot. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Je suis toujours en train de courir. 24 heures, et définitivement, c'est pas assez. J'ai vraiment pas le temps. J'ai 100 000 choses à faire en même temps. Vous voyez, je veux dire, je ne sais pas m'arrêter. Peut-être que je suis un peu hyperactive au fond. Mais vous voyez, l'idée que Chalva, vraiment, ça n'a aucun sens dans qui je suis. Et je lui ai dit, mais trouve autre chose. Et il m'a dit, non, c'est ça. Et pendant 10 ans, alors vous savez, c'est un peu un nom comme Salomon que j'utilise pas, qui n'est pas utilisé. Mais de temps en temps, j'y pense. Et ces derniers temps, le Seigneur me disait, mais tu vois, c'est pas le fait de faire beaucoup de choses. C'est le fait d'être calme à l'intérieur. Et là, il est en train de me conduire dans ce calme. Voilà. Et maintenant, ce nom commence à avoir du sens. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Et plus que ça, je commence à le vivre. Et ça, c'est quelque chose qui prend corps avec le nazir. Vous voyez, il y a plein d'images. Une image qui m'a beaucoup portée cette semaine, c'est celle du jardin. Et c'est très rigolo parce que une des dernières choses que j'ai faites avant de quitter l'Alsace, quand j'avais une trentaine d'années avant de rentrer dans le ministère, ça a été d'écrire les paroles d'un chant. Et ce chant disait jardin, jardin secret, lieu d'intimité. Et c'est comme si quelque chose était en train de changer, surtout par rapport à un dessin. Est-ce que je vais le retrouver? Oui, il est là. Un dessin qu'a fait Ayelet, ma fille. Voilà, c'est sur un caillou. Vous voyez? Là, on le voit bien. Donc, c'est le jardin avec, oui, le fleuve de vie qui coule du trône où il y a le Père et le Fils. Et le fleuve, c'est le symbole de l'Esprit. Et après, elle a dessiné des arbres, la vie et des personnes. Alors, les personnes, je ne sais plus, c'était moi et elle, et puis des amis. Quelque chose comme ça. Et c'était, vous voyez, cette semaine, ce dessin sur ce caillou, c'était comme si, au travers d'elle, qui sait rien de toutes ces histoires, eh bien, le Seigneur me disait, mais tu y es dans le jardin. Alors que j'ai tellement eu l'impression de ne pas y être, d'avoir du mal à rentrer, de ne pas être située comme il faut. Et puis le fait qu'il y ait ce fleuve d'eau vive, vous voyez, et comme je suis en train de beaucoup travailler la Genèse en ce moment, le fleuve qui se divise en 4 bras et qui entoure le jardin d'Éden, comme les bras du Père nous entourent, toute cette tendresse du Père, toute cette sérénité du Père, et que vous voyez comme ça parle, comme le Seigneur dit, mais voilà, ça vient, ça descend, parce que tu es au bon endroit, tu es dans mon jardin. Et ça ramène au psaume 23. Et j'ai trouvé ça absolument formidable, la manière dont le Seigneur conduit les choses et la manière dont il utilise les uns et les autres pour parler et pour dire, mais tu y es. Et du coup, je pensais beaucoup à Israël qui rentre en pays promis. Et vous savez, souvent, dans nos têtes, quand on est dans le jardin, on se dit, bah ça y est, c'est le repos du guerrier, il n'y a plus rien à faire. Et c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Parce que c'est à partir du moment où on est dans le jardin, on est enfin à sa place qu'on peut agir, qu'on peut être et faire, et que le faire est cohérent avec l'être. Vous voyez? Mais aussi que l'être va donner du sens au faire et rentre dans cette dimension. Et donc, le texte continue avec, ils avaient le teint plus rose que le corail, donc ils rentraient dans cette dimension, et leur figure était comme le saphir, une pierre précieuse. Et puis le saphir, c'est bleu, hein, c'est le saphir qui est bleu. L'émeraude c'est vert, le saphir c'est bleu. Vous savez, le bleu qui renvoie à la couleur du ciel, qui renvoie à l'éternité, qui renvoie à l'Esprit Saint. Vous voyez l'idée? Et le rose, le corail qui renvoie à la vie. Donc ils sont vivants, mais de cette vie qui vient d'en haut. De cette vie qui coule du trône. Alors,
C'est dommage de se focaliser sur le fleuve. Autant se focaliser sur le trône et celui qui est assis sur le trône, à savoir Yeshua. Et Yeshua qui nous conduit au Père. Voyez? Et le fleuve coule. Des fleuves coulent de nous. Des fleuves coulent de nous. Et ça, c'est une image formidable parce que ça veut dire que, eh bien, ça ramène au début. Tes nazirs étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait, et on est au milieu du peuple. Et vous savez quoi? C'est dans ce livre des Lamentations, au chapitre 4, qui décrit que, en fait, les nazirs, ils ont perdu cet éclat et ils sont devenus plus sombres que les noirs, que le noir, et on les reconnaît pas dans la rue. Parce que Israël et eux, c'est déconnecté de l'Éternel. Et du coup, ils sont coupés de la source. Et du coup, ils reflètent plus l'Éternel et sa beauté. Seigneur, donne-nous de jamais nous couper de toi. En fait, c'est ça le message du nazir. Parce que le nazir, il a différentes formes. On peut le faire pour un temps, et puis après, on peut le faire pour toute sa vie. Par exemple, Anne, vous savez Anne qui était dans le temple et qui attendait le Messie et qui a accueilli Jésus Yeshua comme ce Messie, qui a reconnu dans ce bébé le Messie. Eh bien Anne était aussi une sorte de nazir puisqu'elle avait été mariée, elle est devenue veuve rapidement, sans enfant, et elle a consacré toute sa vie au service du temple. Déjà c'est une femme. Et là aussi le nazir, on l'a vu déjà, hein, ça peut être concerné un homme ou une femme, il n'y a aucune différence. Mais elle était consacrée pour le reste de sa vie à cet objectif, voir le Messie, voir Yeshua. Et elle l'a vu. Elle a eu cette grâce de le voir. Puis elle est partie dans l'éternité. C'est quoi un nazir? Est-ce que je vais me consacrer pour avoir une nouvelle voiture, ou pour avoir une maison, ou pour que mon église marche? Mais non, pas du tout. En fait, c'est Seigneur, révèle-toi dans cette génération. Révèle-toi à ce monde. Et là, le texte des Lamentations a du sens. On a vraiment l'impression qu'on pourrait le lire pour aujourd'hui. Tu vois, vous voyez, les gens, ils meurent de faim. Là, c'est impressionnant. Les gens meurent de faim dans Lamentation. Il n'y a plus rien à manger. Ils sont en fuite, ils sont perdus, ils errent partout. Et on a un peu l'impression qu'on est un peu aujourd'hui encore dans ce monde, où dans certaines parties du monde, des gens meurent de faim. Au Yémen, ils meurent toujours de faim. On n'en parle peut-être pas, hein, mais ça, ils meurent de faim, les gens là-bas. Et puis nous ici, des jeunes en perdition, en dépression, qui ne savent plus où ils habitent, des gens qui ont des émotions qui partent dans tous les sens, qui sont plus capables de les gérer, des ados et des jeunes qui se suicident parce qu'ils ne voient plus d'avenir. On est vraiment dans le livre des Lamentations. On a besoin, les uns et les autres, de cette révélation de qui est Yeshua. Et là, dans milieu de semaine prochaine, on rentre dans Purim. Et c'est pas anodin, Purim. On est exactement dans ce temps où on a l'impression que ça nous écrase. Vous voyez, ça nous écrase. Et on ne peut pas dire c'est l'un ou l'autre. C'est même pas ça. C'est quelque chose de général. Et comment est-ce qu'on va être lumière dans ce temps? Comment est-ce qu'on va porter la vie si on n'est pas consacré? Et si cette parole, on ne la connaît pas et on ne la porte pas? Cette parole n'est pas d'abord notre lumière, notre source de vie, vous voyez? Et c'est là où on est vraiment, Dieu, je crois, invite tous les chrétiens à revenir aux basiques, aux choses basiques. Je suis très travaillée en ce moment par Irénée de Lyon. Vous savez, Irénée de Lyon est le deuxième évêque de Lyon, à peu près en 100 après Jésus-Christ, et il prend ses fonctions après le fameux massacre dans les arènes dont on parle par Blandine, qu'on connaît un peu Blandine, cette femme, je ne vais pas dire cette légende, mais cette femme qui a résisté à tout et qui a fini par mourir dans les arènes malgré tout, mais qui a eu un témoignage incroyable pour Lyon. Et donc Irénée de Lyon, il va étonnamment être connu pour deux choses, pour son extrême douceur, pour son extrême bonté, alors qu'il n'a cessé de lutter contre ce qu'à son époque on appelle la gnose. Aujourd'hui on l'appellerait comment? Eh bien le New Age ou la tentation
de vouloir en rajouter par rapport à la parole, ou vous voyez, toutes ces dérives qui existent, à la fois dans le milieu de l'Église, parce que Irénée de Lyon a lutté dans les choses de l'Église, dans les milieux de l'Église, et on a l'impression qu'on a les mêmes combats, vous voyez, les mêmes idées que la Bible ne suffit pas, qu'il faut quelque chose de plus, donc il faut des révélations, il faut des choses de plus, alors que la parole, et c'est quelque chose que j'ai mis sur ma page Facebook sur la prophétie de Istratcher, je crois qu'il s'appelle Asher Istratcher, un monsieur qui a monté Israel Revival Israel, plutôt dans ce sens-là, et qui dit, mais annoncer l'avenir, c'est pas de la prophétie. Le prophète, l'essence du prophète, c'est de dire revenez à l'éternel, revenez à la parole. Et ça, c'est un réveil. Ça, c'est un réveil. Vous savez, ça m'est arrivé une fois, quand j'étais très jeune, bon, un peu plus jeune. J'avais un groupe de louanges. Et puis, on était tous très jeunes. Moi, je devais être la plus âgée, avec du haut de mes 25, entre 25 et 30 ans. Et les autres avaient entre 18 et 25, vous voyez. Et puis, on était enthousiastes. Et puis, forcément, on avait tout compris sur la louange. C'était forcément un certain type de louange qu'il fallait faire, etc., etc. Et puis, on était de temps en temps invités par-ci, par-là. Et une fois, le pasteur de la paroisse d'où je venais, en Moselle, nous a invités parce que le groupe de jeunes, ils faisaient un week-end. Et puis, ils nous ont invités, je lui ai proposé, je lui ai demandé si ça l'intéressait qu'on vienne, pour une soirée louange. Et donc, on a fait la louange comme on connaissait, comme on avait appris, louange moderne, quoi, comme, j'allais dire, comme tout le monde fait. Et on fait ça. Et puis après, on débriefe avec mon pasteur, mais ils étaient deux pasteurs. Et donc, on débriefe, et puis là, les pasteurs me disent, Catherine, donc j'essaie d'argumenter pour dire que c'est ça la vraie louange, parce que c'est très liturgie, très église historique, quoi. Et donc, moi, passionnée, j'argumente, et tout d'un coup, il y en a un des deux qui dit, Catherine, c'est très simple. Si ta louange, si cette forme de louange, si il y a vraiment quelque chose du Seigneur, si le Saint-Esprit a vraiment agi, je monte dans les chambres et les jeunes, ils lisent leur Bible. Une louange qui est du Seigneur, ça ramène à la parole. Donc si je monte dans les chambres, maintenant, il était 11h30, minuit, les jeunes sont en train de lire leur Bible. Vous avez déjà vu, vous, des jeunes en week-end, de jeunes qui lisent leur Bible à 11h30 le soir? Ben moi, pas beaucoup. Hein. Et donc j'étais comme ça, me dit, Seigneur, mais je vais me faire ramasser, ça va être terrible. Il descend, et je dis, et donc, prête à sortir, vous savez, comme ça, humiliée, parce que, voilà. Il me dit, ils lisent leur Bible. Voilà, moi j'ai juste fait ça, hein, j'ai pas été... Mais c'était impressionnant de voir qu'au fond, peu importe la forme, mais la louange ramène à la parole. Voilà, et c'est ça qui me semble important. La prophétie ramène à la parole. Elle donne envie d'en connaître plus sur Dieu. Elle donne envie de le suivre, de le servir, d'être esclave. Ça, c'est compliqué comme terme. Hein. Parce que quand on utilise le mot esclave, j'allais dire tout de suite dans nos têtes, on s'imagine enchaîné. Alors, ça ne cadre pas avec le texte, puisque la Bible nous dit que Dieu vient nous libérer. Et en plus, j'insiste beaucoup, moi, dans mes enseignements sur Moïse, au buisson ardent, où Dieu lui dit « ôte tes souliers », puis qu'en hébreu, ça veut dire « ôte tes chaînes ». Et tout d'un coup, là, je dis qu'en fait, il faut être esclave. Ça, c'est Paul qui met ça en équilibre. Et c'est cet équilibre-là qui importe. Comme l'équilibre entre la louange, la prophétie et la parole. Donc, être esclave. Mais dans la pensée du Lévitique, dans la pensée de la Bible, être esclave, c'est pas suivre bêtement quelqu'un, c'est pas suivre bêtement Jésus Yeshua, c'est pas obéir bêtement à la parole, vous savez, tu ne tueras pas, donc je ne tue pas avec un couteau, mais je peux parler mal de tout le monde, je ne l'ai pas tué. Vous voyez, c'est pas ce genre de rapport. Être esclave de Christ, ça veut dire devenir comme lui. Devenir comme lui. La notion d'esclave dans la Bible est utilisée dans le Lévitique par rapport à des gens qui commettent une infraction. Par exemple, un voleur, il va devenir l'esclave de gens honnêtes. Pourquoi faire? Eh bien, pour que cette honnêteté commence à l'interpeller. Puis cette honnêteté, elle commence à le mettre mal à l'aise. Puis cette honnêteté, elle commence il commence à en avoir envie de voir que ça amène la paix, ça amène la... Vous voyez ce que je veux dire? Et petit à petit,
d'être dans un milieu, lui qui était voleur, dans un milieu où on est honnête, ça va l'aider à devenir lui-même honnête. Donc cette transformation, elle ne va pas être juste spirituelle, mais elle va s'incarner dans du réel parce qu'il va être en contact quotidien, constant, puisqu'il est esclave, avec des gens honnêtes. Et ça pendant 7 ans. Un temps, maximum 7 ans. Et puis après, à lui de dire, eh bien oui, l'honnêteté que j'ai vue autour de moi, dont on m'a entouré, elle a fini par s'infiltrer en moi et par me transformer. Mais de la même manière que l'esprit transforme, le contexte va nous aider à être transformés de l'intérieur. Et c'est pour ça que la Bible dit au peuple hébreu d'être séparé des autres peuples. Parce que si ça c'est vrai pour l'honnêteté, c'est aussi vrai pour le reste. Ça veut dire que si j'ai des mauvaises fréquentations, eh bien elles vont s'infiltrer. Et je vais devenir comme elles. On devient comme ceux qu'on fréquente. Ça ne veut pas dire jusqu'à ce qu'on soit assez fort, vous voyez ce que je veux dire, pour ne plus être touché par les mauvaises fréquentations, par les voleurs par exemple, les voleurs. Je peux être au milieu d'un vol de voleurs. Jésus était au milieu de voleurs, de menteurs, de tricheurs, mais ça n'a pas changé lui. Pourquoi? Parce qu'il était pleinement rempli du Saint-Esprit, parce qu'il était un nazir, parce qu'il était pleinement consacré à l'Éternel. Donc ça ne va pas le changer. Alors jusqu'à ce que moi, je sois pleinement consacré par l'Éternel, consacré à l'Éternel, que je sois pleinement rempli par l'Esprit, eh bien je ne vais pas jouer avec le feu et me mettre en danger, en ayant des mauvaises fréquentations et en fréquentant des gens qui blasphèment, qui parlent mal de la parole. Mais un jour, je serai assez rempli pour pouvoir sortir et là, comme les nazirs, briller dans les rues. Et c'est ça l'Église. C'est ce lieu de transformation où les gens, ces vases d'argile sont transformés pour ensuite être lumière du monde. Lumière du monde. Ça prend un temps. Combien de temps? Nazir, c'est... pourquoi j'ai dit 7 ans maintenant? Ah oui, parce que c'est les esclaves, 7 ans. 7 ans. Jésus, ça a pris 3 ans. Il a formé ses disciples pendant 3 ans. Et après, il les a envoyés dans le monde. Vous voyez? Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de qui vous êtes, ça dépend d'où vous en êtes, ça dépend de votre enfance, ça dépend des histoires que vous avez, ça dépend des casseroles. Moi, j'avais des casseroles, maintenant plus finir. On aurait dit une mariée, j'étais en os tous les jours. Et il a fallu couper les uns après les autres tous ces liens, spirituellement, émotionnellement, matériellement. Vous voyez? Et vérifier, est-ce que je tiens la route? Est-ce que ça tient la route? Le Seigneur, il va vérifier si ça tient la route, s'il peut vraiment s'appuyer sur chacun d'entre nous. Et ce travail-là n'est pas réservé à une élite. Ça n'a jamais été le message de la Bible. Ce travail est pour tout le monde. Mais tout le monde ne va pas... C'est même pas une question d'envie. Ne va pas avoir le courage de se laisser remuer jusqu'au plus profond de lui-même. Parce que le Seigneur va tout visiter. Il va tout purifier. Il va tout questionner. Mais pas en une fois. Pas en une fois. Moi, ça a pris 10 ans. Alléluia. Ça a pris 10 ans. Et c'était bien. Parce qu'il va venir travailler une couche, puis laisser reposer, puis il retravaille, puis il laisse reposer. Parce qu'on n'y arriverait pas sinon. Donc il y a des temps où on est en travail, il y a des temps où on est au repos, il y a des temps où on est en travail. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé au bout et que sa lumière vienne tout éclairer. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on recommence. Mais simplement, on ne déracine plus des baobabs. La première fois, c'est horrible à vivre. Parce qu'ils déracinent des baobabs. C'est tout ce qu'on a laissé grandir n'importe comment dans nos vies, dans toutes nos histoires. Et puis, une fois que la première fois est passée, eh bien, la deuxième fois, on reconnaît. Donc, on ne va plus déraciner un baobab, on va déraciner un arbuste. Et la troisième fois, eh bien, on ne va même plus laisser grandir un arbuste. Ce sera juste des mauvaises herbes. Parce que c'est un jardin. Et là, si vous avez entendu et si vous êtes, en fonction de quelle région de France vous êtes, nous ici, les amandiers sont en fleurs. Et j'ai vu des jacinthes aussi,
qui commencent à sortir. Ça y est, le printemps revient. Et pourtant, il fait encore froid. Mais le printemps revient. Les oiseaux chantent. Les cigognes sont arrivées. J'ai vu des cigognes à Valence. Non, c'était pas à Valence. Enfin, pas dans le coin. Près de Nîmes. Près de Nîmes, c'était. Les cigognes reviennent. Le printemps revient. Eh bien, il va falloir commencer à travailler nos jardins à la sortie de l'hiver. Tout ce qui était en repos dans l'hiver, ben voilà, il va falloir retourner la terre, faire tout ce travail. Et nous, on va commencer un potager. Juste parce que, eh bien, ce contact, ce travail de la terre, il permet aussi, au fond, au Seigneur d'agir dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits. On a besoin d'être concret. On a besoin d'être concret. Alors, que le Seigneur nous bénisse dans ce jour de Shabbat où là où on est en repos. C'est Hafsaka, c'est la pause. Hafsaka, ça veut dire la pause en hébreu. On fait la pause. On se repose. On dépose. Et on rattaque demain. Alors, on se voit tout à l'heure pour la sortie de Shabbat. Et demain, on se voit pour l'enseignement qui sera... Alors, je ne sais plus quel texte. Je crois que j'ai dit Matthieu. C'est dans Matthieu 10, il me semble. Et puis ça, vous savez cette fameuse phrase où Jésus dit j'ai vu Satan tomber du ciel. On va voir un peu pourquoi il dit ça, dans quel contexte, qu'est-ce que ça veut dire. On peut travailler ça. Et avec ce passage-là, on va clore notre lecture, notre recherche de ce qu'est le combat spirituel dans les évangiles. Et après, on attaquera avec, on a déjà le texte, hein, on le sait déjà parce que quelqu'un l'a reçu dans la prière. On attaquera avec 2 Corinthiens. Mais comme je ne sais plus le chapitre, je ne vous le dis pas parce que j'ai oublié. Mais voilà, on attaquera avec ça. Et là, je me réjouis de ce que le Seigneur est en train de préparer. Voilà. Donc ça, c'est un peu la suite des événements. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et à tout à l'heure. Soyez bénis. Bye.